Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois de mars. Nous allons faire tout de suite nos amis les scorpions, mes petits choux. Alors, avant de commencer, merci de vos commentaires, partage, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous savez maintenant comment je travaille. Vous savez comment j'œuvre. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a comme énergie qui vous représente cette période du mois de mars? On parle de la volonté. Et on vous dit, soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, sur ce mois de mars, il y a une prise de conscience. Voilà, on vous dit de vous conscientiser. Déjà, de prendre conscience ô combien vous êtes une très très belle personne. Ça, moi, je le savais. Mon Dieu. Philly la chauvine. Maintenant, plus sérieusement, on vous dit la volonté. Donc, ce qui est important, c'est quoi que vous ayez comme objectif cette période du mois de mars, on vous dit d'avoir une pleine conscience de vos valeurs, de votre intégrité, de votre droiture, de votre générosité. Voilà. Donc, pour ceux qui sont dans le doute, dans la crainte, avec un manque d'estime de vous, un manque de confiance, on vous demande de peut-être voir les choses sous un nouvel angle et plutôt que de mettre en avant ce qui pourrait vous apparaître être négatif, pour autant, on vous demande de mettre en avant voilà, tous les points positifs et rester là-dessus. Voilà, et ne pas tomber dans l'erreur de bien, malheureusement, beaucoup de personnes, celle de relater plutôt le négatif que le positif. Donc, on vous dit, là, il va falloir, sur cette période du mois de mars, y mettre peut-être un coup de collier dans une situation. Alors, avec le tarot des sorcières, on va attraper 4 cartes. Alors, on y va. Arcane majeur, l'impératrice. Arcane majeur, la roue de la fortune. Ici, l'as d'épée. On voit qui est, vous êtes dans vraiment une dualité. Et ici, enfin, arcane majeur, la tour. Là, vous avez de très très belles cartes. Donc, on voit bien ici, il y a beaucoup de dualité. Peut-être que vous avez autour de vous, dans votre vie, des choses à mettre au point, des choses à régler, des choses à signer. Il est important de vous prendre en main, de ne pas rester là à attendre que ça passe. Et en soi, on vous dit, il est important d'affronter ce que vous appréhendez, affronter pour éviter que cette situation se renouvelle dans votre karma et soit plus importante, prenne vraiment une forme d'envergure qui pourrait vous complètement vous engloutir. On vous dit qu'il est important de prendre à bras le corps les situations, de les affronter, même si vous avez une forme de crainte, peut-être de vous laisser accompagner, de ne pas hésiter à demander, de ne pas hésiter à vous appuyer sur des personnes qui sont là, des personnes généreuses, des personnes qui n'attendent que cela, des personnes qui ont envie de vous venir en aide. On voit ici avec cette as d'épée, il y a beaucoup de petites choses. En fait, c'est un ensemble de petites choses, ça reste petit. Mais il faudrait que vous puissiez vous noter et chaque situation aller jusqu'au bout. Une fois qu'il y en a une de terminée, vous passez à la deuxième, ainsi de suite. On vous dit qu'ici, avec cette tasse d'épée, vous avez envie de régler beaucoup de choses, mais vous vous sentez submergé par peut-être l'envergure, le nombre, la quantité. Pour autant, on vous dit, bon voilà, même s'il n'y a qu'une situation à affronter, il faut l'affronter. Et on vous dit que vous allez y mettre un terme. On vous dit aussi avec l'impératrice, vous retrouvez, vous retrouvez dans une énergie honorable, de confiance. Vous allez vous sentir sur cette période de mars, une fois que vous aurez réglé ce que vous avez à régler, même il est certain que tout ne se passera pas en une minute ou en une journée. Peut-être qu'il faudra 2-3 jours, une semaine ou deux, pourquoi pas. Néanmoins, on vous dit ici, vous arrivez à fermer un ensemble de choses, à fermer la porte, à tourner la clé pour passer à autre chose.
Voilà, ici pour celles qui étaient sur la quête, le projet peut-être, hein, de devenir maman, on vous dit, voilà, il risque d'y avoir sur la période du mois de mars ce projet de bébé qui pourrait peut-être voir le jour. Alors on vous dit surtout ne restez pas sur ce qui n'a pas été par le passé, qui ne s'est pas résolu, qui n'a pas pu être mené jusqu'à son terme. Hein, on va le dire comme cela, poliment, gentiment. On vous dit de ne pas désespérer, de continuer à vous battre, de continuer à vouloir, d'aller de l'avant, restez dans cette volonté toujours d'aller de l'avant. Hein. Surtout ne soyez pas rétroactif, n'allez pas de nouveau chercher dans le passé des petites choses qui pourraient d'autant vous tourmenter, qui vous apparaissent peut-être indispensables pour votre bien-être, qui peut-être allaient puiser dans le passé une force que vous aviez peut-être avant. Mais aujourd'hui, il est important de faire avec ce que vous êtes aujourd'hui, pas d'aller chercher ce qu'il y a derrière, qui peut-être a été un exemple ou pas. Restez juste dans la mémoire de ce souvenir. Mais ce qui était au passé, laissez-le au passé. Veillez à ce que vous avez là sous les yeux. Veillez à ce qu'il est nécessaire de gérer là, maintenant, tout de suite. Hein? J'ai envie de dire aussi avec l'impératrice, vous mettez un terme à un projet, quelque chose d'important. Ouais, alors peut-être que vous allez être sollicité de par le fait par une personne, ou peut-être plusieurs, ou un groupe de personnes qui représentent une étiquette. Hein. On vous dit ici que pour vous, c'est une chance inespérée, comme si on vous tendait la perche. Vous restez un petit peu dubitatif, craintif, vous êtes un petit peu en retrait, vous mentalisez et vous restez un petit peu dans le négatif. Attention! On vous a dit, l'énergie du mois de mars, c'est la volonté, allez de l'avant, faites-vous confiance. Et là, vous allez être un petit peu rétroactif, vous allez mettre en avant encore vos défauts, chose à ne pas faire, mettez en avant ce pour lequel, que les points positifs, ce qui vous donnera plus envie, plus confiance en vous, peut-être d'amorcer, d'accepter, de vous envisager, de vous lancer. Hein? Voilà, donc on voit bien ici avec la roue de la fortune, il y a beaucoup de choses qui bougent autour de vous, des choses nouvelles, des nouvelles personnes, des nouvelles possibilités, des situations positives qui arrivent pour vous. Donc on vous dit ici avec la roue de la fortune, vous êtes sur un passage. Hein, on sent que la roue du passé reste derrière et hop, la roue tourne pour aller vers quelque chose de meilleur, un futur plus lumineux. Hein. Voilà, on voit bien ce mois de mars, c'est un mois de transition. Quand je sors la roue de la fortune, on voit vraiment que c'est un mois de transition. Hein. Vous osez, vous acceptez, vous n'avez plus d'appréhension, plus de peur. Bon, tout ça va être généré en énergie sur cette période du mois de mars. Donc, soyez attentifs, veillez. Et ici, enfin, avec la tour, hein, on vous dit, vous allez abandonner. Alors, peut-être des amis, peut-être un contexte, peut-être un travail, peut-être une maison, vous allez abandonner une région, pourquoi pas un pays. Vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus, ça peut être aussi la famille, hein, ou un membre de la famille, quelqu'un avec lequel vous aviez, ou pas, un différend. On vous sent ici... je pense que c'est quelque chose que vous espériez peut-être faire il y a déjà 3, 4, 5 ans et vous n'aviez peut-être pas toutes les cartes en main. Et là aujourd'hui, vous vous sentez alerte. Ouais, on voit vraiment l'évolution sur le mois de mars. Vous débutez dans une forme d'inquiétude, de retrait, de peur et vous allez tout doucement évoluer jusque fin mars où là vous retrouvez votre aplomb, vos certitudes, votre ancrage. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va sortir quelques cartes et je vous fais le débrief après. Hein. Donc là, on parle d'une énergie masculine. Ici, d'une énergie féminine. Allez, on y va. Ici, on parle de victoire. Ici, le miroir magique. Le retour. Alors... Et ici, une entente, une signature. Donc, c'est peut-être quelqu'un. On dit que c'est la fatalité. Je sors les deux. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un homme ou une femme à vos côtés, quelqu'un avec des origines étrangères, qui va être peut-être le vecteur déclencheur de quelque chose de nouveau, qui va peut-être être cette personne qui va arriver jusqu'à vous, ou par un coup de fil, ou par un mail, ou par un courrier officiel, je ne sais pas. Hein, à vous de voir en fonction de la vie qui est la vôtre et qui va peut-être vous faire une proposition. De toute façon, c'est la fatalité. Ça veut dire que tout est écrit, vous n'avez pas à redouter ou à appréhender. Maintenant, vous êtes dos au mur, mes amis scorpions, et il faut y aller. Hein. On voit bien que c'est une personne qui a un regard sur votre savoir-faire, sur vos qualités.
Ça n'exclut pas vos défauts pour autant, ou les miennes, mais c'est une personne qui sait ce que vous valez, qui vous regarde œuvrer. Alors peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être dans votre activité professionnelle, c'est peut-être un supérieur, c'est quelqu'un qui a envie de vous faire une proposition, mais qui a eu un regard sur vous déjà depuis pas mal de temps. Alors ça n'est pas du tout sentimental, c'est vraiment une attitude professionnelle, hein, comprenez-moi bien. On dit que pour vous, voyez, si dans votre foi intérieure, mes amis scorpions, vous étiez dans le souhait de vous réaliser, de concrétiser peut-être une attente ou de voir se réaliser quelque chose qui vous tenait particulièrement à cœur, peut-être quelque chose qui vous faisait peur que de devoir vous exposer. Est-ce qu'il y a le regard des autres? Est-ce que votre timidité fait que vous allez moins vite? Ou vous avez peur de ne pas être bordé dans un projet jusqu'au bout? On vous dit pour autant, vous voyez, c'est quelque chose que vous espériez, quelque chose que vous aviez un petit peu derrière la tête et qui va voir le jour avec la victoire. Donc ça peut être lié à cet homme qui vient vers vous. Hein. Oui, on vous dit qu'il va y avoir, alors là on parle de retard. Donc là, j'ai envie de vous dire, sachant que sur le tirage des miroirs, avec de l'oracle des miroirs, je fais le professionnel, matériel et financier. Bon, je ne l'ai pas précisé. Maintenant, vous savez comment je travaille. Et si des informations complémentaires, je vous les donne. Donc là, on dit qu'il va y avoir, vous attendez peut-être un courrier, vous attendez une autorisation ou vous attendez une réponse positive. On vous dit que ça arrive sous un retard. Ça arrivera dans le mois de mars, mais peut-être pas le 3. Ça arrivera plutôt le 17, vous voyez c'est une métaphore. Hein. Oui, et on vous dit ici, vous allez signer. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous fait progresser, qui vous fait avancer, qui vous élève. Hein. Et c'est quelque chose d'important, hein. Je peux vous assurer que c'est quelque chose d'important. Alors quoi, je ne sais pas. Hein. Vous saurez me le dire en commentaire. Donc là, je pense que vous avez quelque chose de lumineux, quelque chose qui accroche. Ouais. Il y a chez vous, ou dans votre regard, ou dans votre étreinte, dans vos déplacements, dans votre verbal, il y a quelque chose qui accroche. Il y a une tonalité dans, comment dire, dans votre personnalité, il y a quelque chose qui retient l'attention de quelqu'un. Et je pense que c'est peut-être quelque chose aussi de mystérieux qu'on a tous les scorpions. Hein. Et je pense que cette personne va tomber, comment dire, à son grand bonheur, va tomber sur vous, ou son regard va être retenu, il va prêter attention à qui vous êtes. Et pour autant, c'est quelque chose qui va être très très bénéfique. Hein. Alors là, j'ai envie de vous dire, il est probable chez certains scorpions, peut-être pas chez tous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant signe lunaire. Il va y avoir le retour de quelqu'un. Ouais. Alors quelqu'un qui, pour lequel vous avez certainement de l'amour, ou cette personne qui revient ressent un amour infini pour vous et dans le regret. Ouais. Quelqu'un de seul, quelqu'un d'isolé, quelqu'un qui se rend compte de ses erreurs, quelqu'un qui peut-être sous un soubresaut lors d'une dispute a pris la porte, a claqué la porte et pour autant cette personne tente de revenir. Alors, je vous dis ce qu'il en est. Qu'est-ce qui va en être? Oui, je pense que vous espériez ce retour. Alors, je prends ces deux cartes qui suivent. Je pense que vous espériez ce retour, mais il y aura certainement une communication. Je pense que vous allez mettre les pieds dans le plat, accepter peut-être ce retour. Si retour, dans tous les cas, il y a le retour de quelqu'un qui vous tient une affection toute particulière. On parle d'amour. Hein. Et là, je pense que vous allez devoir prendre une décision. Mais avec l'espoir du rêve, on voit que voilà, c'est quelque chose que vous espériez. Hein. Je pense que vous avez peut-être prié, peu importe votre religion, vous avez demandé, hein, vous avez demandé pour que ça puisse voilà, faire cas. Et là, aujourd'hui, on est face à une situation qui va vous conforter du plus haut point. Alors là, ici, j'ai envie de vous dire de l'argent. Donc là, mes amis scorpions, ne prêtez pas. Si c'est déjà prêté, on vous dit attention, vous avez peut-être un ami ou une amie, hein, une personne qui quand même peut-être un petit peu narcissique, qui se victimise. Et je pense que c'est une personne qui ne va pas hésiter à profiter de votre bonté pour vous demander une somme d'argent. On vous dit non, mais si vous le faites, vous le faites. Hein, voilà. Je ne vais pas vous dire comment mener votre vie. Alors là, on parle de séparation, de culpabilité. Je pense, mes amis scorpions, que face à une proposition qu'on va vous faire, mais c'est quelque chose d'important, c'est peut-être quelque chose dans le travail, c'est peut-être quelque chose sur un projet, hein, quelque chose que vous aimeriez comment dire, vous grandir, peut-être vous faire connaître, peut-être réaliser si c'est une auto-entreprise, une entreprise, peu importe.
Il y a une proposition que vous n'allez pas refuser, même si vous avez peur, même si vous avez un petit peu la trouille, vous n'allez pas le refuser. Et là, donc, vous risquez de laisser quelques personnes, peut-être une activité professionnelle, votre métier de base, peut-être que si vous étiez déjà dans un groupe, une équipe, vous allez laisser ces personnes. Je pense qu'elles ne vont pas hésiter peut-être à vous culpabiliser ou un petit peu vous dissuader. Est-ce que c'est réellement ce que vous voulez? Voyez? Donc là, on parle de la tranquillité, de l'hérédité. Ce que vous voulez aussi, cette période du mois de mars, mes amis scorpions, c'est retrouver une paix. Une paix, une douceur de vie. Mais bon, vous allez être un petit peu surbooké avec cette proposition-là qui va arriver. Donc là, on parle de jalousie, de santé. J'ai envie de vous dire, vous êtes un petit peu à cran. Vous êtes un petit peu à cran et l'idée d'aller vous promener, prendre un petit peu, comment dire, vous allez peut-être vous tenir un petit peu en retrait pour régénérer un petit peu vos énergies, avoir la nécessité, le besoin de vous retrouver. Donc là, il y a des grandes probabilités que quelques scorpions, peut-être tous d'ailleurs, vous ayez ce besoin de rester chez vous, vous ayez besoin de, alors que vous puissiez travailler ou pas, mais ce besoin de ne pas avoir de monde, ce besoin de vous tenir en retrait, ce besoin d'avoir, de vous retrouver. Voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Oui, regardez, on voit bien, vous vous protégez. Alors vous vous protégez peut-être parce que vous avez la crainte, ce qui va vous être proposé, qui arrive quand même à grands pas vers vous. Et là, on vous sent aussi, c'est une période, le mois de mars, est-ce qu'on va rentrer tout doucement dans le printemps? Et là, on vous sent fatigué, épuisé. Donc, vous vous protégez des énergies extérieures. Je pense que vous allez beaucoup donner, ou vous aurez sur toute la période de l'hiver beaucoup donné. Et là, la nécessité, le besoin de rester chez vous. Donc là, il est probable que vous, pour d'autres scorpions, vous ayez des nouvelles de la famille. Alors, c'est peut-être pas quelque chose qui est au quotidien, mais je pense qu'un coup de fil ou un petit mail sympa comme cela, je pense que ça va vous faire le plus grand bien. Vous avez besoin de voir votre famille. Donc là, il est probable que vous fassiez un effort et que vous alliez avec une initiative, mais ça va être du jour au lendemain. Ça va être un déclic, quelque chose qui va se passer et vous allez prendre vos clés de voiture, votre sac et hop, hop, hop. Voilà. Alors, avec le téléma, qu'est-ce qu'on a? Si on a d'autres messages. Ou attention, vous risquez d'avoir un coup de sang sur des désaccords avec une personne. Quelqu'un qui est jaloux ou qui est jalouse. Et je pense que ça ne va pas être la moitié de rien, surtout qu'il ne faut pas trop vous ennuyer, mes amis scorpions, cette période du mois de mars. Pour autant, même s'il y a des bonnes nouvelles, vous n'aimez, il ne faut pas aller chercher un scorpion, on le sait tous, vous et moi, il faut le laisser, le scorpion, tranquille. Ici, on vous dit, c'est une personne qui vous envie parce que vous êtes vous êtes reconnu, vous êtes connu, vous êtes connu et reconnu. Et on connaît votre valeur. Et je pense qu'à côté de vous, vous êtes peut-être en fréquentation, ou ça peut être quelqu'un de votre famille, un collègue, une amie ou un ami. Et je pense que c'est quelqu'un qui vous envie dans cette réussite. Oui, et je pense que c'est une personne qui s'efforce de vous déstabiliser avec des propos, une attitude ou un face-à-face. Et là, vous n'allez pas faire la moitié de rien. Vous êtes ancré, il n'y a rien qui peut vous déstabiliser, vous êtes certain, vous êtes sûr de vous, et vous êtes surtout dans un état d'esprit très serein. Donc cette personne, quoi qu'elle fasse, elle n'arrivera pas à ses fins. Allez, maintenant, un petit message sentimental, sachant que les guidances sentimentales sortent le 1er de chaque mois. Mais là, bon, je vous fais toujours un petit quelque chose pour vous faire plaisir. Allez, oui, ici on parle de la nativité. Donc là, on vous dit, c'est pas la peine de vous battre, c'est pas la peine de vous débattre, c'est pas la peine d'aller et d'essayer de comprendre. On est bien sur une année 8, on vous dit, vous finissez quelque chose. Alors peut-être que vous êtes sur une séparation, divorce, cassure, fin d'une relation. Mais on vous dit, bon voilà, je pense que c'est une situation là que j'évoque sur le sentimental. Je pense que c'est une situation où on a cassé, on est revenu, on s'est séparé, mais on est revenu. Voilà, il y a toujours eu à multiples reprises des séparations ou des temps morts. Des temps morts où il y en a un sur les deux qui partait, puis qu'après qui voulait revenir, et puis qu'après qui repartait. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de jalousie. Et je pense, mes amis scorpions, surtout, vous en avez eu marre d'une attitude infantilisée. Donc là, vous y avez mis un terme. Oui. Vous avez mis, alors ça ne peut pas parler à tout le monde, attention, prenez et laissez. Je pense là, mes amis scorpions, vous prenez une décision, vous arrêtez une situation dont vous subissez,
vous subissez certainement la jalousie de quelqu'un qui n'arrive pas à se tempérer, qui n'arrive pas à minimiser ses ressentis, calmer son mental, et pour autant vous allez y mettre un terme. Voilà, on n'ira pas plus loin. Allez, avec l'oracle des inspirantes, un petit message pour finir cette guidance. On vous dit quoi? Formation et études. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vous le lis. Que la vie est riche en exploration et découverte. Doté d'un intellect incroyable, vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles connaissances, à de nouvelles sagesses et à de nouvelles transmissions qui permettront de nourrir votre âme et de vous engager dans de nouvelles aventures passionnantes et révélatrices. L'heure est à l'acquisition de nouveaux savoirs ou savoir-faire. Donc je pense que c'est ce fameux couple-là, enfin quand je dis couple, c'est peut-être vous madame et l'autre monsieur. Je pense que c'est un monsieur qui vient vers vous ou une dame et je pense que là il y a une proposition voilà, qui va vous faire un petit peu hésiter, qui va vous occasionner peut-être un petit peu de peur, mais pour autant que vous allez acter. Voilà mes amis Scorpions, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt, au revoir.